Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamrei Vehu Yeshev Pesach Ha'oyel Kechoy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Prois Kotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Il est né à Tars dans l'Empire romain, venu des années plus tard après la mort de Jésus-Christ. Il était reconnu par tous comme un véritable persécuteur des 12 apôtres de Jésus-Christ, mais par la suite, il se revendique être apôtre de celui-ci. Et il dit avoir rencontré Jésus-Christ lui-même qui a touché son cœur et changé sa vie. Il a eu des études qu'il a faites auprès de Gamaël. Vous avez sans doute compris que aujourd'hui on va encore parler de l'apôtre Paul. Celui-là même qui est considéré comme l'apôtre des non-juifs pour certains et qui pour d'autres n'est qu'un imposteur. Qui était-il réellement? Aujourd'hui nous avons encore des choses à dire par rapport aux différentes lettres qu'il a eu envoyées qui étaient connues comme les épîtres pauliennes. Pour en parler, j'ai avec moi deux illustres invités que je prendrai la peine de présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire, Message unique sur Aoussa 7. Merci d'être nombreux à nous suivre de partout dans le monde et une fois de plus, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, j'ai avec moi deux illustres invités qui une fois de plus ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui pour nous apporter une richesse culturelle et tant sur le plan intellectuel que sur le plan théologique, car ils ne sont que des personnes qui sont réputées en la matière et connues certainement du grand public que vous êtes. Je vais commencer par le premier, qui n'est autre que le prédicateur Alassane, avec qui je dis bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Oui, que tout le loin soit donné au Seigneur de l'univers et que son salut et sa bénédiction soient sur son serviteur, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, et ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Et bonsoir monsieur le journaliste et salam alaikum wa rahmatullah pour tous les autres. Et puisque nous sommes là pour faire une petite rétrospection de ce qu'on a fait avec des pasteurs qui sont manquants déjà sur le plateau, c'est que les lettres de Paul, qui est vraiment Paul et que dirons-nous de Paul? D'où maintenant, monsieur le journaliste, je suis très content ce soir d'être en face de l'abandon des frères non musulmans. Ça, c'est un abandon total. Donc, je suis désolé pour cela, mais avec le temps, Inch'Allah, on va essayer de voir. Salam alaikum. Merci, prédicateur Alassane. Nonobstant tout ce qui a été dit sur ce plateau, il est important de rappeler qu'il y a des invités qui n'ont pas accepté nous honorer de leur présence, qui ont bien été invités, mais qui n'ont pas jugé bon de se présenter aujourd'hui. Est-ce une peur de leur part ou est-ce simplement dû à une occupation au préalable? Ça, nous ne le saurons assez jamais. Mais maintenant, en face de lui, c'est un brillant théologien, c'est un imam, et chaque fois que nous le consultons, il fait l'effort d'être là parmi nous pour pouvoir vous édifier, vous qui nous regardez sur cette chaîne. Une fois de plus, il est là aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Imam Mokhtar. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde. Bonsoir, n'est-ce pas, monsieur le gouverneur du littoral.
Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision internationale panafricaine en Oussa 7, qui fait tous les efforts pour que cette émission arrive chez vous dans les bonnes conditions chaque samedi et qui nous accompagne également chaque samedi. Bonsoir, techniciens invisibles également qui font les efforts également en image comme en son pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous suivre et vous nourrir spirituellement. Et ça ne nous étonne pas si vous voyez que le plateau, les pasteurs ne viennent plus. Et vous connaissez ce que c'était prévisible. Allah dit dans le Coran, Allah dit la vérité est venue, le mensonge doit disparaître. Parce que le mensonge a disparu, parce que le mensonge est destiné à disparaître. Vous comprenez un peu. Donc, ça ne nous empêchera pas de développer, n'est-ce pas, cet interreligieux, tant sur le plan, n'est-ce pas, biblique comme coranique. Merci. Ok, bon. Si l'émission en elle-même peut être islamo-musulmane des fois, il n'y a pas de problème, puisque le plus important est de vous édifier, vous qui êtes nombreux à la maison, puisqu'elle a aussi une portée pédagogique, l'émission en elle-même. Avant de lancer, j'aimerais d'abord rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive, donc ils peuvent réagir aux différents numéros qui sont affichés en bas d'écran. Pour les appels, vous avez le 658 93 52 15 et pour les messages WhatsApp, vous avez le 694 53 68 18. Il est important de rappeler pour ceux qui sont à l'étranger que l'indice c'est le plus 237 pour le Cameroun. Prédicateur Hassan, les lettres de l'apôtre Paul, en quoi ça vous parle? Les lettres de l'apôtre Paul a été confondues et a diverti certains qui n'avaient pas fait de recherche. Parce que ce divertissement dont je veux faire allusion, c'est que quand ils partent lire les lettres de Paul, ils ne comprennent pas que ce n'était pas adressé aux non-juifs. C'est ça d'abord le premier but qu'il faut d'ailleurs détailler dans les lettres de Paul. Parce que pour mieux comprendre ce que Paul voulait dire, dès que Paul parlait de ses frères qui étaient dans la loi, en voulant les faire croire que la loi étant déjà un pédagogue qui les conduisait à Jésus-Christ, est-ce que les non-juifs étaient avec la loi? Parce que le chapitre dont nous nous sortis dans Galates 3, verset 28 est très clair. Mais ça m'étonne surtout parce que quand je vois des frères qui ne sont pas en train d'étudier, mais ils veulent se mettre à la une pour exprimer leur ignorance. Mais Dieu merci que nous sommes quand même là, la brigade anti-mensonge et braquage spirituel. Ces volets dont nous voulons lever aujourd'hui, c'est que il faut que les gens comprennent que dans les écritures hébraïques, ceux qui ne sont pas les enfants de Jacob se sont auto-proclamés propriétaires, que c'est à eux qui est. Cela était l'éternité. Si c'est à vous, pourquoi l'Ancien Testament ne vous revient pas? C'est plutôt le Nouveau qui vous revient, puisque l'Ancien Testament a pour continuité le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament maintenant a pour continuer le dernier livre qu'on avait prévu pour le temps de la fin. Regardez comment ils partent dans c'est-à-dire dans la chronologie des tests. Ils partent prendre un test au milieu, ne veulent même pas le commencement des tests, ils veulent non plus la fin des tests, mais veulent le milieu des tests. Comment vont-ils comprendre le message? Et leur véritable souci, c'est que dans leur facilité et non dans la compréhension des Écritures, c'est qu'il veut faire de ce messager qu'Allah a envoyé Isa alayhi salam au peuple d'Israël, le messager de l'univers. Mais Paul a essayé de le faire à un certain temps, mais c'était peine vouée aux Israélites. Parce que comme parmi eux, ils ont tant d'abord confondu Jésus à un certain dernier qui avait bien des prérogatives qui correspondaient à sa description. Les caractéristiques du dernier prophète étaient bien connues par les Juifs. Mais à leur surprise, c'est plutôt Jean-Baptiste qui commence. Ils interpellent Jean-Baptiste. Encore à leur surprise, Jésus commence son ministère. Ils interpellent Jésus. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même Jean-Baptiste étant prophète a aussi interpellé Jésus. Regardez la continuité, parce qu'ils ont eu des messages avec des codes binaires. Donc il fallait maintenant que les gens puissent suivre selon le message de Dieu. Maintenant, Jean-Baptiste étant déjà incarcéré, les Écritures les disaient qu'un autre prophète va venir à la place de libérateur. Quand tu es en prison, il te sort de la prison. Jean-Baptiste étant déjà incarcéré, il demande à Jésus, es-tu celui que nous attendons ou nous allons attendre quelqu'un d'autre? Jésus dit, allez lui dire que les aveugles voient. Il n'a pas dit, allez lui dire qu'il sort de la prison. Jésus n'était pas celui qui allait venir pacifier le monde entier. Maintenant, regardez, maintenant quand Paul vient maintenant en tant que persécuteur, il n'a pas pu faire sa mission d'éteindre l'évangile de Jésus.
Maintenant, il dit alors qu'il est un apôtre de Jésus, soi-disant rencontré dans Acte 9, pour rencontrer l'histoire qui ne colle même pas avec Acte 22. Si tu vois les récits de Acte 9 et Acte 22, ça ne colle pas. Mais je vois, ils sont des grands intellectuels, mais dans le domaine spirituel, ils veulent prendre du cash. Quand on dit Paul est notre envoyé de la part de Jésus, est-ce envoyé pour vous, les incirconcis ou les circoncis? Parce que Paul a fabriqué des trucs. Hein. Ces fabrications-là, quand je vois les écritures là, j'ai mal. Tu vois les gens qui ont fait les grandes écoles, mais quand ils lisent les tests, ils ne veulent pas analyser. Ils voient les incohérences, mais ils s'accordent que non, ça ne fait rien si c'est des incohérences. Je vous laisse d'abord ici, monsieur le journaliste. Ok. Merci, prédicateur Alassane. Au milieu de ce sarcasme-là, au milieu de tout ce qui est dit, le prédicateur Alassane dit ceci. Il a dit quelque chose de très pertinent. Il a parlé d'une brigade anti-mensonge qui serait là pour, d'une manière creuse, attraper des personnes qui viendraient dire du n'importe quoi et se revendiquer d'un message qui ne leur est pas destiné. Imam Mokhtar, au vu de ce qui a été dit déjà par le prédicateur Alassane, il est important de rappeler que l'apôtre Paul dit avoir vu Jésus et il n'y a pas de témoin. Oui, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous savez, l'apôtre Paul a eu deux éducations. Il y a l'éducation rabbinique et l'éducation helléniste. À ce qui concerne l'éducation rabbinique, il a étudié, n'est-ce pas, c'est un docteur de la loi. Il connaissait bien la loi de Moïse, au nom de Gamaliel. Vous allez trouver ça dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34, où il lui témoigne qu'il était enseigné par Gamaliel, un docteur de la loi. Et l'éducation helléniste maintenant, parce qu'il se portait garant, n'est-ce pas, comme apôtre, n'est-ce pas, des incirconcis. Et concernant, n'est-ce pas, les lettres de Paul ou sa vision avec Jésus-Christ, ça c'est autre chose. On doit revenir sur ça plus tard. Mais ce thème-ci, nous ne sommes pas en divergence avec l'apôtre Paul sur les lettres, les différentes lettres qu'il écrit, n'est-ce pas, dans des contrées. Lettres aux Galates, lettres à Romains, à Tite, à Timothée, son ami et son élève en même temps. Nous n'avons pas de divergence avec Paul, puisque Paul n'a écrit ces lettres qu'à ses frères qui étaient dans la diaspora de revenir, parce qu'il sait, après avoir eu cette éducation rabbinique et helléniste, il avait le souci, n'est-ce pas, de ramener ses frères à la terre natale. Et beaucoup de gens n'ont pas compris Paul, y compris les pseudo-pasteurs qui sont venus ici et d'autres, n'est-ce pas, qui comprennent les textes comme eux. Je les invite toujours, n'est-ce pas, à lire, n'est-ce pas, le conseil de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Pierre dit, Paul fait tous les détails dans ses lettres et il décrit beaucoup de choses qui ont des sens très ambigus que les gens sans science, les gens mal affermis et ignorants ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre témoigne de Paul en disant que Paul a des points dans ses lettres qui sont difficiles pour un ignorant. C'est-à-dire, une personne qui n'a jamais fait théologie, une personne qui ne connaît pas distinguer, ou qui ne peut en même temps pas distinguer son coude et son genou, ne peut pas dénicher. Sauf seulement une personne qui allait s'asseoir pour apprendre. Vous comprenez un peu. Donc Paul dit ceci dans Romains chapitre 9. Je vais commencer par le livre de Romains pour montrer ces points où l'apôtre Pierre fait allusion aux lettres de Paul qui sont compliquées à comprendre. Dans Romains chapitre 9, verset 1 à 5, Paul dit, je dis la vérité et je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient 2 points. Vous voyez, Paul dit, ce que je vais citer là, appartient à Israël. Seule une personne qui a appris et qui connaît dénicher les lettres de Paul, plutôt, peut comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire par là. Rappelez, voilà dans le Coran, Yabani Israël, rappelle-toi mon bienfait sur toi, Israël. Je t'avais préféré à tous les peuples de l'époque. Et dans le livre de Deutéronome, à partir de Deutéronome 7, à partir du verset 8 jusqu'à 14, Dieu dit c'est la nation qu'il avait choisie et qu'il aime. La nation qu'Allah avait choisie,
c'était la nation, n'est-ce pas, d'Israël. Vous comprenez un peu. Allah le confirme dans le Coran que la nation qu'il avait choisie, la nation, n'est-ce pas, qu'il avait donné ses préférences, comme on peut dire. Parmi les autres nations. Parce que lorsqu'on dit Allah a choisi Israël et laisser d'autres nations, c'est trop dit. Parce que tu peux aimer, ce que nous disons toujours, tu peux aimer beaucoup de choses. Mais la préférence est unique. Justement. Ça nous amène, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, on va parler, n'est-ce pas, de la polygamie. Vous comprenez un peu, il y a des gens qui disent que tu ne peux pas aimer 2 femmes, tu ne peux pas aimer 3 femmes. C'est faux, tu peux aimer même 1000 femmes. Mais malgré que le Coran nous demande de s'arrêter à 4 femmes, tu peux aimer, n'est-ce pas, 1000 femmes. Pourquoi? Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est que l'amour, prenez par exemple votre papa et votre maman. Vous ne pouvez pas dire que vous ne les aimez pas. Mais il y a ce qu'on appelle la préférence. L'amour, c'est toi qui as le droit, et la préférence, tu n'as pas le contrôle. Donc la préférence, maintenant, c'est Allah qui a le contrôle de ça. Vous comprenez un peu? Non, mais sans vous interrompre, même Imam Mokhtar, pour aller toujours dans votre sens, on pourra aussi dire ceci. S'il fallait, parce qu'ils ont souvent pour habitude de dire, vous n'avez pas 2 cœurs. C'est ça qui va vous empêcher de prendre une deuxième femme. Mais ce qu'on a aussi envie de leur dire est que, si on veut partir sur cette base-là, sur ces fondements, il ne faudrait pas aussi avoir plusieurs enfants. Vu qu'en réalité, on ne peut pas aimer ses enfants de la même façon. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a la préférence. Vous pouvez avoir beaucoup d'habits, mais il y a les habits que vous préférez. Vous pouvez avoir des enfants, mais il y a ceux que vous préférez. La préférence, c'est Allah qui a le contrôle. Tu n'as pas le contrôle sur ça. Donc, Allah dit, Ya bani Israël, skuru ni'mati allati amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alamin. Donc, Allah dit, Anni fadaltukum ala alamin. Je t'avais préféré. Vous voyez, je t'avais préféré Israël à tous les peuples de l'époque. Et dans la Bible, vous allez trouver ça dans le livre de Deutéronome chapitre 7. Dieu dit qu'il avait préféré Israël. Mais cet orgueil-là s'est réveillé en Israël au point où ils se méprisaient d'abord les uns et les autres. Vous comprenez un peu. Et Allah maintenant, et ils ont commencé à associer Allah. Allah les a prévenus dans des versets que nous avons déjà donnés ici, Deutéronome chapitre 28, verset 64, qu'il va se payer sur d'autres nations, ils vont adorer aussi les idoles. Et Allah promet même qu'il va les changer par une nation, n'est-ce pas? Une nation, n'est-ce pas, au visage froissé, et qui parle la langue même qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont également hérité Allah par leurs vaines idoles. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, l'heure était arrivée, et ils sont partis chez les nations, et ils ont commencé à rendre culte aux idoles. Comme nous avons vu ici dans le livre de Maccabée. Nous avons vu également tout à tout dans les livres, n'est-ce pas, dans les livres de Maccabée et dans les livres également de Sophonie et les autres. Mais maintenant, l'apôtre Paul maintenant est allé, il s'est assigné la mission de les faire revenir. Mais il rappelle quelque chose ici très capital pour les gens qui sont intelligents. L'apôtre Paul, ou bien qui fréquente, l'apôtre Paul dit, je voudrais moi-même être en athée et séparer mes frères de mes frères selon la chair, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Pourquoi Israël doit être adopté? Nous, on va développer ça. Non, mais on va prendre la réponse, n'est-ce pas, de ce thème. C'est Romains chapitre 9, verset 1 à 5. On va développer ça. Pourquoi Israël doit être adopté alors qu'Israël était le peuple préféré de Dieu? Hein? Allah dit wa anni fadaltukum ala alamin. J'avais préféré Israël à tout le peuple. Mais pourquoi Israël doit être adopté maintenant? Parce qu'ils ont été allés chez d'autres nations, ils se sont prostitués, n'est-ce pas, en adorant les idoles, et également en rendant culte, n'est-ce pas, vain au culte, n'est-ce pas, des autres nations. Maintenant, il a fallu que Allah envoie Jésus-Christ, fils de Marie. C'était même ça la mission de Jésus-Christ, fils de Marie. Parce que Jésus-Christ est venu, comme, n'est-ce pas, celui qui devait ramener Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël, et annoncer le messager à venir les derniers temps. C'est-à-dire ceux qui vont comprendre Jésus, ceux qui vont suivre Jésus-Christ, et être revenus en Israël, vont être sauvés. Et ceux qui vont rester, même il y aura encore une chance pour eux, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir. وإذا قال الله وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ Ahmad. Donc il a dit, enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est antérieur à moi, la Torah, et annonciateur introduisant un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, il fallait maintenant que l'Israël rentre n'est-ce pas, dans leur territoire. Et c'est arrivé, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset, n'est-ce pas, 6 à 7, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem pour adorer. Vous comprenez un peu. Le jour de la Pentecôte, quoi. Bon, maintenant, il dit, à qui appartient la gloire? C'est toujours à Israël. L'apôtre Paul dit, non seulement ils vont être adoptés, à qui appartient aussi la gloire. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 2, je me dois de dire ici, dans Luc chapitre 2, verset 29 à 32, la Bible dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Quand à mes yeux, ça c'est le papa là, qui avait vu la naissance de Siméon, qui avait vu la naissance de Jésus, c'est lui qui s'exprime. Et il dit, quand à mes yeux ont vu ton salut. Salut pour qui? Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël uniquement. Gloire de qui? D'Israël. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, à qui appartient la gloire? À qui appartient les alliances? Donc l'apôtre Paul dit, les alliances également appartiennent à Israël. Rappelez-vous, dans Deutéronome chapitre 19, verset 3 à 5 plutôt, Dieu dit, Moïse, ramène le peuple que j'ai fait sortir du pays d'Égypte ici sur la montagne, le mont Sinaï. Je mettrai les lois au-dedans d'eux. Dieu dit, si vous gardez mon alliance, les commandements que je vais vous donner, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ils ont violé. Dieu a fait une nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec les deux maisons d'Israël une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, je serai leur Dieu et je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Ici, l'adoption, Israël. La gloire, Israël. Les alliances, Israël. Paul ne se limite pas. À qui appartient la loi? Si vous trouvez la loi dans la Bible, ce n'est pas universel. Cette loi, c'est pour qui? Israël. La preuve, c'est quoi? Somme chapitre 78, verset 5. Dieu dit ceci à David. Il a établi un témoignage en Jacob, qui représente Israël, et il a mis une loi en Israël. J'ai mis une loi pour Israël. Et il a ordonné à nos pères à l'enseigner à leurs enfants de génération en génération. Donc, il n'y a aucune loi. C'est pour ça que Allah, dans le Coran, chapitre 5, verset 44, Allah dit, j'ai fait descendre la Torah où il y avait guide et lumière, comme loi. C'est sur sa base que tous les prophètes et les rabbins jugent les affaires des Juifs. Nous les avons confié la garde de la Torah et ils en sont témoins. Et nous les avons dit, ne craignez pas les gens, mais craignez moi. Donc, toute loi que vous allez trouver dans la Bible, ça ne peut pas être universel. Bibliquement comme coraniquement. Je donne encore un autre cadeau. Somme chapitre 14, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances uniquement à Israël. Somme chapitre 147, verset 19. Il dit, mes lois sont uniquement. Et vous trouvez une loi biblique. C'est uniquement pour qui? Pour Israël. Même chrétien n'est même pas concerné. Cameroun n'est pas concerné. Belgique n'est pas concerné. La France n'est pas concernée. L'Amérique n'est pas concernée. Et ceux qui portent la Bible de 3000 sur les essais, ils crient Jésus, Jésus, ils ne sont même pas concernés par la loi. Paul dit, à qui appartient la loi, le culte. Paul dit, même le culte appartient à qui? C'est-à-dire, si les prières que vous allez trouver dans la Bible et les rites cérémoniels là, ça appartient uniquement à qui? À Israël. Rappelez Jésus-Christ, c'est ceci, voilà comment vous devez prier. Israël. Dans Matthieu chapitre 9, verset 6 jusqu'à 13. Dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Allez, pendant qu'on demande, dans l'histoire, on demande le paradis. Mais il demande le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du malin, du Satan. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Voilà comment Jésus-Christ a enseigné la prière. Et il a enseigné une prière que lui-même faisait. Jésus n'a pas enseigné une prière qu'il ne faisait pas. Vous comprenez un peu. Mais maintenant aussi, qu'est-ce qu'on entend dans les églises? Des mensonges de ce corps.
miracle ici, voyage par ici, tu n'as pas de mariage, tu vas avoir ton mariage. On frappe des démons, sort de ça. Est-ce que c'est ce genre de prière que Jésus-Christ a enseigné? Non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés des paroles de Jésus-Christ. Et de l'apôtre Paul même, qui dit quoi? L'apôtre Paul qui dit à qui appartient le culte? Le culte appartient à qui? À Israël. Est-ce que l'apôtre Paul s'arrête? Il dit non. À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte? On croyait qu'il devait s'arrêter. Les promesses. On dit, si vous voyez les promesses dans la Bible, les promesses également appartiennent à Israël. La preuve du promesse, c'est quoi? Pour confirmer ce que l'apôtre Paul dit. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 38 à 39. L'apôtre Paul dit plutôt, comme Luc, c'est lui qui écrit le livre, n'est-ce pas, des Actes. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour Israël. La promesse est pour Israël. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi en grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera, qui sont qui? Ceux qui sont perdus dans la diaspora. La promesse c'est pour vous. Paul ne s'arrête pas là. À qui appartient le patriarche? Il a fini ici avec ceux qui cherchaient la vérité. À qui les patriarches là, vous ne devez même pas considérer les patriarches des autres. Sauf vos patriarches. Quels sont les patriarches? C'est pour ça que tous les prophètes issus du côté d'Isaac ont toujours juré par Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu de nos prophètes, de nos pères. Leur père, c'est qui? Les patriarches, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le Coran, vous allez voir dans le Coran, dans Sourate Yusuf, lorsque Yusuf a voulu parler à ses camarades de prison, de Dieu qu'il adore, il a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tous ont parlé ainsi du côté, n'est-ce pas, d'Isaac. Excusez-moi un peu, je suis long. Il faut qu'on finisse cette partie de Paul là. À qui appartient les patriarches? Donc ici, Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis au 8e jour. Et Isaac engendra Jacob et les 12 patriarches. Et les 12 patriarches qui sont connus dans la Bible comme les juges. Allah dit dans le Coran chapitre 5 verset 12. Allah dit, j'ai pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Ce sont eux qu'on appelle les patriarches. Que les chrétiens appellent les patriarches dans la théologie. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. 12 chefs parmi eux. Et Allah dit, je suis avec vous. Pourvu que vous accomplissez la prière, vous acquittez la zakat, le monde obligatoire, et vous payez la dîme. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, Paul dit à qui appartient, n'est-ce pas, l'adoption, à qui appartient la gloire, les alliances, le culte, les promesses, les patriarches, de qui est issu, selon la Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes choses, qui avait eux. Jésus avait eux. Paul n'a jamais écrit. Ah, ça, on commence cette émission même comme avant d'entrer même dans les thèmes. Donc, on peut mettre les bases. Il rappelle d'abord que tout ce qui se passait comme patriarche, comme alliance, comme adoption, c'était pour Israël. Y compris quoi? C'est l'aide seront pour Israël qui sont perdus dans quoi? Dans la diaspora. Et moi, je voudrais rappeler une chose avant de sortir ici. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 9, verset 6 à 13 que j'ai cité ici, concernant la prière. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, pour montrer que Dieu n'est pas partout. Est-ce que nous disons dans l'islam qu'Allah est au-dessus des cieux? Allah est au-dessus des cieux. Jésus enseigne. C'est triste quand même parfois de voir, n'est-ce pas, les chrétiens dire, c'est triste parfois de voir certains musulmans qui disent Allah fi kulli makan, car Allah est partout. Quand, n'est-ce pas, même la Bible reconnaît que même Allah fi sama. Et notre Père qui est aux cieux. Allah est au-dessus des cieux, Allah est élevé au-dessus des cieux. Que ton nom soit sanctifié. On n'appelle pas le nom de Dieu avec des souillures. Est-ce que quand ils récitent, ils comprennent? On n'appelle pas le nom de Dieu en état, n'est-ce pas, d'impureté sexuelle, en état d'impureté menstruelle, logique et tout ce que ça va avec. Mais c'est pour ça que Dieu avait instauré la loi quoi? Dans Exode 31, verset 40 plutôt, verset 31, la loi des ambitions. Que ton nom soit comment? Sanctifié.
que ton règne vienne, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam établit le royaume de Dieu sur la terre. Et il a établi le royaume de Dieu. Regardez le royaume de l'Arabie Saoudite. Mais les gens ne voient pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, regardez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le souhait de Dieu et de Jésus, de Moïse, de Mohammed, de tous les messagers, Abraham, Noé, et de voir la volonté de Dieu soit établie sur la terre comme au ciel. Mais demandez-vous dans le gouvernement aujourd'hui, est-ce que c'est la volonté de Dieu qui est établie dans le gouvernement terrestre ou la volonté des hommes? Allah dans le Coran chapitre 5 verset 50, qui est meilleur que Allah en matière de loi pour un peuple qui réfléchit? Allah qui t'a créé, tu n'étais rien qu'un bout de sperme éjaculé. Il sait ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas. C'est lui qui t'a fait grandir, il te nourrit, il te fait vivre, il te fait respirer. C'est lui qui sait les lois qui seront bonnes pour toi et les lois qui ne seront pas bonnes pour toi. Mais les gens sont proposés d'adopter la démocratie. Les gens se sont proposés d'adopter le communisme, l'autocratie, le satanisme, toute forme de politique que nous connaissons. Alors que ce que Allah voulait, c'est la dictature divine. Parce qu'il y a deux sortes de dictatures. Il y a la dictature humaine qui a été perpétrée, n'est-ce pas, par Benito Mussolini et comment il s'appelle, Hitler, qui a tué plus de 52 millions de Russes et 6 millions de Juifs. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la dictature humaine. Que l'islam, Allah est contre ça. Vous comprenez un peu? Mais Allah voudrait que la dictature divine règne. Pourquoi? Parce que Allah qui a créé l'humanité, c'est lui qui a le pouvoir de cette humanité-là. Et c'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Allah voudrait que ces livres comme la Torah, l'Évangile, le Coran, la Torah soit à son époque, le code de conduite et de moralité pour un peuple, l'Évangile soit à son époque, le code de conduite et de moralité pour son peuple, et le Coran soit, n'est-ce pas, à cette époque, jusqu'à la fin du temps, pour tous les gouvernements qui veulent vraiment le visage de Dieu, voir le visage de Dieu le jour du jugement dernier, un code de conduite et de moralité. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a la démocratie? Il a comparé qu'il voudrait que la volonté de Dieu soit établie sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a un parlement ou bien un plateau comme ça où l'ange s'assoit? L'ange Gabriel, Michael, Azariel, Michael, Uriel, ils sont tous assis. L'ange Gabriel dit, bon, vous pensez que quoi? Est-ce que Dieu peut être encore un autre Dieu? On peut enlever pour mettre un nouveau Dieu, non? Pour faire un autre gouvernement. Faisons un autre gouvernement, on enlève le gouvernement en place, on met le gouvernement. Est-ce qu'il peut faire 1 heure là-bas en train de dire ça? 1 heure seule, même 5 minutes. Non. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. C'est étonnant comment... Parfois, on fait des débats ici, ce sont les chrétiens qui s'agitent. Alors que la Bible rappelle déjà qu'ils seront offensés et ils doivent pardonner ceux qui les offensent. Mais ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Donc c'est ça. Ok, merci Imam Mokhtar. Vous avez cité Exode 40, le verset 30 à 31, si je ne me trompe, pour parler des ablutions. Je pense que là, c'est une injonction divine à l'encontre de Moïse et son frère Aaron, où Dieu leur demande de faire les ablutions avant d'entrer dans le temple. Je suppose que ce verset vous parle, prédicateur Alassane, parce qu'on parle des ablutions et on est en train de le voir dans un livre qui n'est pas musulman. Mais qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui? Cette notion d'ablution est-elle d'actualité dans leur pratique quotidienne? Un livre qui n'est pas musulman, c'est le livre qui n'est pas chrétien, le livre plutôt musulman. Le manuel que les gens portent depuis 1800 ans, c'est un livre musulman destiné aux enfants d'Anabi Yacoub, alayhi salam. Il faut que les gens comprennent que nous, on est là pour les éclairer. Toute révélation est musulmane. Parce que la seule révélation, c'est pour que les gens puissent se soumettre à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il n'y aurait pas de révélation. Toutes les révélations sont musulmanes. C'est pour l'islam. Maintenant, comme je disais tantôt, comme ils ont les gros diplômes, mais ils ne veulent pas réfléchir dans les tests, ces tests ne les appartiennent pas. Ils ont dit que c'est pour eux. Mais Allah, c'est différent parce que quand on parle des cultes, regardez ce qui est... C'est-à-dire les gens qui se laissent baigner spirituellement. Vous suivez le Dieu d'Israël. Mais les Israéliens qui sont restés dans l'adoration du Dieu véritable, vous n'adorez pas comme eux. Ils ont l'ablution qu'on a prescrite, c'est-à-dire une purification spirituelle. Cependant, l'acte sexuel, le lochi, etc., etc.
Mais vous ne le faites pas. Vous prétendez servir ce Dieu comme avec les saletés. Parce que quand on parle du culte du Dieu d'Israël, ce n'était pas sur toute la surface de la terre. Hein. C'était rien qu'à Jérusalem. Ce n'est que par le dernier prophète qu'on a officialisé, la surface terrestre pour la prière. Mais au temps jadis, c'était dans les points bien destinés que vous allez partir à terre pour moi de faire la prière. Mais c'est aujourd'hui, je ne sais pas, je vous jure mes frères, il faut qu'on soit pragmatique. Et je vois parfois mes frères d'en face, j'ai pitié. Parce que tu leur poses des questions pour les faire raisonner, mais ils veulent plutôt parler sans connaissance. Mais quand le cheikh nous fait comprendre que c'est le culte, quel culte maintenant? Paul étant d'abord, parce que ce monsieur, je vous jure, il a fait gaffe. Parce que si sincèrement il était clair avec ses frères, sans chercher maintenant à détourner ses frères pour les prêcher autre chose, ce qui va se produire. Parce que quand Paul arrivait, il voulait détourner la loi pour les faire croire à la mort de Jésus. Voilà le problème vient. Ils disent que Paul vient donner les enseignements qui sont contraires aux enseignements. Parce que depuis Moïse, ils ont hérité la loi. Mais Paul vient changer une fois le cap à 40 degrés. Il demande que ma solution soit où? Pas 40, prédicateur, 180 degrés. On parle d'un revirement 180 degrés. Oui, 180, parce que tu as au moins augmenté, félicitations. À 180 degrés, mon frère, ils ont dit que ma solution soit où? Les prophètes nous ont légué les lois comme mode de vie. Comment celui-ci vient nous faire sortir? C'est-à-dire que non, Jésus était un pédagogue. Si tu vois même dans les tests que la loi était pédagogue par rapport à l'avènement de Jésus pour les conduire jusqu'à Jésus. Mais Jésus vient aussi et contredire. Parce qu'il faut déjà comprendre que Paul étant un homme intellectuel, il essaie de manipuler les Écritures. Mais ceux qui ne sont pas dans son esprit d'écriture, dans l'être là, il ne peut pas le comprendre. Et il ne peut pas le comprendre par quoi? Paul qui vient dire que non, la loi étant pédagogue. Jésus vient avant Paul dire que non, moi je suis venu pour que la loi soit respectée. Et qu'on doit le mettre en pratique jusqu'à l'avènement de ce système-ci. C'est-à-dire tant que le ciel et la terre subsisteront, il n'y aura même pas un changement de l'être. Mais après lui, Paul, comme je vous ai dit tantôt, 190 degrés, Paul vient virer à 190. Mais les chrétiens ne veulent pas voir ça. Mais il faut qu'à partir de ce qu'ils comprennent que les écritures juives ne les appartiennent pas. D'abord, ils ne peuvent pas et n'ont jamais adoré après Jésus comme ils prétendent. Là où Jésus est adoré. Et 37 ans après, en l'an 70, on a détruit le lieu là. Même le pape, non, même pas le pape, même dit quoi? Même l'empereur, les premiers empereurs romains là, au siècle de Jésus là, n'ont même pas adoré à Jérusalem. C'est vous maintenant qui allez adorer pendant Jésus, après Jésus. Pendant Jésus, les empereurs n'adoraient pas. Ce n'est que les Israéliens qui partaient adorer au temple. Maintenant, après eux-mêmes, vous cassez le temple. Ils n'ont plus le droit d'adorer Dieu. C'est en 637-34 qu'on officialise le lieu là. Les gens ne veulent pas comprendre que cette date est mémorielle parce qu'il fallait que tout le monde maintenant puisse aller faire le culte à Jérusalem s'ils peuvent, ou à la Mecque s'ils peuvent, ou où ils se trouvent même chez eux dans les maisons où s'ils peuvent, ou dans les mosquées. Mais ils ne veulent pas comprendre. Tu les amènes dans le sens que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes à la quête d'un partage sincère. Parce que moi, personnellement, monsieur Imam Mokhtar, toi, en tant que journaliste, vous êtes là pour nous accorder qu'on puisse s'échanger dans la quiétude. Mais eux disent plutôt que non, on veut les faire on appelle ça quoi? Le truc du quartier s'appelle le tapé d'eau. Comment arriver le tapé d'eau pour te montrer la vraie direction? Ils nous appellent maintenant dans l'ignorance que non, c'est plutôt à vous de venir du côté de Jésus. Moi, je suis dit avec Jésus. Tu m'invites avec Jésus, on appelle ça quoi? Futif, qu'on ne voit pas. Le Jésus dont nous suivons, c'est un messager d'Allah envoyé dans l'islam aux enfants d'Israël. Je suis dans l'islam. Tu me dis non, quitte, tu viens voir le Jésus. C'est un Jésus, comme Paul disait qu'il a été peint. Oh, le monsieur a été brave, mais il a gâté les choses beaucoup. Ces écritures maintenant fait perdre les théologiens chrétiens, d'abord du 1er siècle. Parce que c'est le premier même qui a fait l'erreur, peut écrire sur les hérésies. C'était en l'an 100. On a souvent pour habitude de dire que ne se perd que celui qui quelque part a voulu se perdre. N'est-ce pas vrai? C'est vrai parce que quand tu ne connais pas, tu demandes. Toute personne qui veut cheminer vers l'inconnu sans se poser des questions doit se perdre.
Si on quitte du village pour arriver à Douala, on ne peut pas quartier Nubel. On est au Rond-Point ou à Bonabéry. Si on prend la moto amène moi du côté de Mabanda, tu montes la direction, il prend la route, tu dis que oui, je suis en train d'aller en ville. Oh, conduis, on va te guider. Il prend la moto, il commence à rouler. Quand il roule, maintenant, il arrive au cimetière, tu dis qu'entre ici. Non, tu dis que moi, je vais au quartier Nubel, j'aimerais qu'on m'oriente pour pouvoir arriver. Pareil en religion. Il faut que les gens se renseignent parce que quand les gars maintenant prennent les écritures autant jadis parce qu'ils voulaient à tout prix, ce qui est malheureux pour eux. Ils voient un code de vie à un peuple. Ils ne veulent même pas forcer pour entrer dans ce peuple parce qu'ils ne peuvent même pas forcer. Mais ils disent non, c'est un peuple à part. Maintenant, il faut qu'on se rassemble plutôt hors de ce peuple. C'est d'où on crée une religion qu'on appelle le christianisme. Jésus vient trouver la religion qu'on appelle le judaïsme, propre aux enfants d'Israël. Il dit non, ça est démodé. Jésus a pratiqué, c'est démodé. Hein? Vous créez pour vous qui est à mode. Regardez comment il faut que les gens comprennent une chose et qu'il faut qu'ils se réveillent. On meurt une fois et on part en enfer ou au paradis une fois. Mais les rescapés de l'enfer seront les malheureux dans le paradis. Hein? Parce qu'on doit savoir deux choses. En tant que croyant passant par l'enfer, ce ne serait pas propre pour nous. Même comme certains passeront par l'enfer avant d'atteindre la destination finale. Parce que Allah ne peut que pardonner certains pour ne pas les faire passer par l'enfer et d'autres qui doivent les accorder de passer un séjour en enfer pour consommer les péchés. Pour la justice, Allah est le suprême. Mais il faut que les gens comprennent que notre venue à la télé, c'est pas parce que n'importe qui ouvre la bouche pour parler qu'on va dire que c'est vrai. Certes, les frères chrétiens, non chrétiens et autres appellent à la désobéissance d'Allah, mais nous faisons l'effort de les ramener au contexte des révélations. Depuis Adam alayhi salam, si oui, on pouvait dire que si Adam a suivi les enseignements de Dieu, parce que quand les gens entendent le mot religion là, il ne semble pas que ça rime autour des enseignements. Adam a eu les enseignements venant d'Allah depuis sa création. Lui maintenant, avec ses enfants, jusqu'à nos jours, nous aurons les mêmes enseignements parce que sans enseignement du Créateur, nous ne pouvons pas naviguer dans ce monde-ci. Les gens disent non, nous allons acheter les engins, nous allons acheter les appareils sans toutefois nous référer aux notices du fabricant. Les révélations sont les moyens par lesquels nous pouvons nous diriger dans ce monde dont on nous a créés pour être dedans. Pour pouvoir trouver la destination pour rentrer où nos parents étaient au paradis. Les chrétiens et les non-chrétiens, plus exactement, disent que non, l'islam est la plus désordonnée des religions. Je m'étonne. Comment quelqu'un qui vient comme dernier message de Dieu vous prône l'éthique. Vous créez un autre semblable d'éthique en laissant l'éthique trouvée chez les enfants d'Israël. Parce que quand on parle de loi, c'est l'éthique de Dieu qu'il a donné aux enfants d'Israël. Quel peuple aujourd'hui, comme Imam Mota disait tantôt, se réfère aux lois divines pour pouvoir parler? Ils créent pour eux, ils ont les assemblées, les parlementaires, ils votent les lois et ils ne se tiennent même pas compte des lois laissées aux enfants d'Israël qui revendiquent qu'ils suivent le Dieu d'Israël. Donc un Dieu d'Israël qui remet ses lois à côté, il dit non, c'était trop dur pour les gens. Regardez comment les gens sont intellectuellement malhonnêtes. Que non, c'était difficile, personne ne pouvait supporter. Hey, Jésus dit non, tant que le ciel et la terre subsisteront, hein, même un trait ne doit pas disparaître. Pour eux, Jésus ne comprenait pas ce qu'il parlait. Il comprenait plus que Jésus. Donc, ça ne doit pas disparaître. Il dit maintenant, celui qui doit enseigner aux hommes de pratiquer est appelé grand. Et celui qui enseigne aux hommes de ne pas pratiquer, c'est l'un des prophéties sur Paul. Hein. Son nom là, on va vous donner la définition après, pour voir si le mot que Jésus a donné là correspond à Paul. Merci. Ok, merci. Mais, Imam Mokhtar, les hommes ne sont-ils pas plutôt prisonniers de leur passion? Parce que dernièrement, je pense, vous avez évoqué le cas des fêtes de fin d'année. Quand vous essayez de donner des enseignements aux gens, vous leur donnez des références, tant sur le plan archéologique, tout peut être vérifié aujourd'hui grâce à la science. On peut clairement voir que Jésus n'est pas né le 20 saint. Avec des preuves qui sont concrètes. Certains peuvent voir que véritablement Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais au lieu de se poser la question pour laquelle cette fête depuis est fêtée et est perpétuée jusqu'à nos jours, ils s'engagent toujours chaque année à continuer. Ne sont-ils pas déjà en train de se condamner d'une manière ou d'une autre?
Oui, c'est un peu ça. Vous savez, Allah dans le Coran, وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. C'est lui, Allah, qui a créé les mécréants et qui a créé les croyants. S'il n'y avait que les croyants, à quoi servirait l'enfer? Et s'il n'y avait que les mécréants, à quoi servirait le paradis? Il y a les gens que même si on fait comment, ils sont destinés pour une destination finale malheureuse. Il y a les gens également qui sont que même si on fait comment, ils ont une destination également heureuse. Vous comprenez un peu. Les prophètes ne sont pas venus en tant que, n'est-ce pas, les gens qui doivent obliger les gens à croire. Là, même ce qu'Allah dit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dans le Coran chapitre 34 verset 28, là dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nous avons envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme annonciateur, c'est-à-dire de bonnes nouvelles du paradis, et également Nadira, et annonciateur d'un dur châtiment, un annonciateur d'un dur châtiment aux injustes qui ne croiront pas, parce qu'il y a des gens qui vont toujours ne pas croire. Mais la plupart des gens ne te connaissent pas. Et c'est ces gens-là qui ne connaissent pas Muhammad que nous sommes là pour eux, pour les faire connaître Muhammad avant que leur sort plutôt soit scellé. Vous comprenez un peu? Pour que leur sort soit scellé. Tous les messagers ont été envoyés, n'est-ce pas, comme annonciateurs, avertisseurs, pour avertir les gens avec qui ils avaient été envoyés et pour les mettre en garde contre le châtiment douloureux, le jugement dernier. Également, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui vont croire et patienter sur ce chemin. Vous comprenez un peu. Mais les gens ont choisi délibérément de rester mécréants. Et d'autres ont choisi également de façon patiente de rester également croyants. Vous comprenez un peu. Et le monde se subdivise, n'est-ce pas, en plusieurs parties. Pourquoi il y a des croyants et des mécréants? Parce qu'Allah envoie les prophètes. Allah dit قُلْ نَابِتُوا مِنَّا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ. Allah dit descendait sur terre quand Allah nous faisait des péchés du paradis. Quand Allah, n'est-ce pas, nous faisait quitter du paradis pour la terre. Sans vous interrompre, Imam, c'est donc quoi ce jeu de mots? Est-ce une mauvaise foi de la part de certains ou sont-ils vraiment sincères dans leur démarche? Vous allez comprendre où je vais en venir. J'ai souvent eu à comprendre des échanges entre les uns et les autres. Je profite sur ce point-là pour que les téléspectateurs puissent bien vous comprendre. Il y a eu des passages dans lesquels certains ont dit Jésus est reconnu tel que sauveur. Mais ils demandent un verset où on parle du prophète Mohammed en tant que sauveur. On dit plutôt que dans le Coran parle d'un annonciateur et avertisseur. Okay. Mais on ne parle pas d'un sauveur. Oui. Si vous voyez où je vais en venir. Oui. Quelqu'un qui est là pour vous annoncer le paradis et vous mettre en garde contre l'enfer, ne serait-il pas un sauveur? Vous savez comment ces gens-là ils sont comparés à quoi? À une personne qui dit, il arrive à l'hôpital, il dit, je veux celui qui opère les malades. On lui dit, tu veux-tu un chirurgien? Il dit non, je veux plutôt celui qui opère. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Donc c'est-à-dire, il arrive où les gens, n'est-ce pas, nous trouvent un cordonnier qui change les semelles des chaussures. Et Jésus, je veux celui qui change les semelles des chaussures et celui qui colle les chaussures, etc. On dit, voulez-vous le cordonnier? Il dit non. Je ne demande pas le cordonnier, mais je veux celui qui change les semelles des chaussures. Comment on appelle alors celui-là? Donc, ils sont victimes de ce qu'on appelle le concept définitionnel. Vous comprenez un peu? Sauveur veut dire quoi? Il faut dire, si on dit le sauveur est celui qui tire une personne ou un peuple de danger, de ténèbres dans la lumière, dans le contexte, n'est-ce pas, spirituel. Il est quoi? Il y a une personne qui vous tire du danger. Allez, vous voulez traverser la route, la voiture va vous prendre une personne vous tire. Il est quoi pour vous? Il est votre sauveur. Maintenant, on veut voir le mot. Donc, on veut voir le mot sauveur, pas le mot tirer du danger. Regardez-moi quelqu'un. Et vous savez, c'est pour ça que même les Blancs ont organisé, n'est-ce pas? Ils ont organisé une émission qu'on appelle Question pour un champion. Ils sont à cause des gens comme ça là. Vous allez voir cette émission à TV5. Ils ont organisé, n'est-ce pas, une émission comme ça qu'on appelle Question pour un champion. C'est-à-dire, on fait comment? On donne la définition et quelqu'un trouve le mot. Ou bien on donne le mot, on demande de trouver la définition. Donc si ces gens s'appartaient à ces jeux de questions pour réponse, ils vont, n'est-ce pas, humilier leur pays et s'humilier même eux-mêmes. Vous comprenez un peu? Donc ici, maintenant, tous les prophètes sont les
même le livre de Chroniques, le livre de Samuel, tous les versets bibliques disent que tous les prophètes sont comme annonciateurs et avertisseurs. Tous les prophètes, ils viennent avertir vers quoi? Ils viennent avertir leur peuple et ceux qui ne doivent pas croire à eux, à une damnation, une condamnation éternelle. Et il vient également annoncer la bonne nouvelle à ceux qui vont les suivre. Parce que quand vous suivez un prophète, il faut que vous attendiez, n'est-ce pas, en retour quoi? Une récompense. Vous prenez l'exemple dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. L'apôtre Pierre dit, Maître, nous avons tout ici, nos familles, nos champs, et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous le jugement dernier? Jésus dira à Pierre, Pierre, écoute-moi, au renouvellement de toutes choses, de même que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'aviez suivi, vous serez assis sur 12 autres trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est pour encourager, n'est-ce pas, les fidèles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout à tout, disait toujours à ses compagnons, tu fais telle chose sur le paradis. Tu fais telle... Au point où un autre, pendant une bataille, la première bataille où les mécréants avaient agressé les musulmans, ils mangeaient la date pendant la bataille de Badr. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour rire Allah aujourd'hui? Il dit, sachez que c'est lui qui tombe dans cette bataille en défendant l'islam. Puisqu'ils nous ont attaqués. Parce que l'islam n'ordonne pas l'attaque, mais l'islam ordonne plutôt la défense. Ils nous ont attaqués. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, c'est lui qui se défend aujourd'hui, qui défend la religion d'aujourd'hui. d'Allah et tombe, Allah, n'est-ce pas, va lui donner le paradis. Il a jeté les dates. Il est entré parmi les ennemis qui l'ont tué. Donc tous les prophètes sont des annonciateurs et des avertisseurs. Et tous les prophètes sont des sauveurs. C'est pour ça que dans l'islam, nous ne comparons pas les prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, Bukhari et Muslim, nous l'ensemble des messagers. Nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Et lui-même donne l'explication. Et de la même père, parce que notre religion dit notre religion est unique. Et nos lois sont variées. C'est ça, mères différentes. Nos lois sont variées. Pourquoi les lois sont variées? Parce que les prophètes n'ont pas fait les mêmes époques. Et même ça, vous allez voir ça pour ceux qui ont fait la littérature. Siècle de lumière, siècle de ceci. Il y a des siècles pour saluer la femme, il fallait lever les chapeaux et faire seulement ça. Il y a des siècles de ça pour saluer la femme, il fallait juste baiser la main de la femme. Il y a des siècles maintenant pour saluer même la femme. Tu ne devais même pas faire avoir de contact avec la femme. Mais tu restes loin, tu retires ton chapeau, tu fais ça. Et ce siècle maudit, pour saluer la femme, il faut mettre une bise. Vous comprenez? Il faut mettre une bise à gauche et à droite. Vous comprenez un peu? Il y a des siècles où on pouvait épouser une femme plus jeune. Vous comprenez un peu? C'est comme quelqu'un qui ramenait la voiture de 1900 ici. S'ils sont là en route, ça sera, tous les yeux seront braqués sur lui. Parce qu'on sait que ça, c'est les voitures de telle époque qui ne doivent plus être existées. Et vous allez voir que les voitures de 2000, 2001, 2000 vont commencer à disparaître. À chaque année, ça fait ça. Donc Allah maintenant a envoyé les prophètes avec les lois variées pour répondre aux différentes exigences de leurs époques. Vous comprenez un peu? Donc regardez par exemple Moïse. Il est venu à une époque où la magie était flagrante. Les gens vivaient que de la magie. Il fallait une chose au-dessus de la magie. Donc la magie ne peut pas combattre la magie. La magie ne peut pas combattre la magie. Il fallait une chose au-dessus de la magie. Allah a donné un miracle. Parce qu'il y a certains égarés prédicateurs, même au sein de l'islam, qui disent que Moïse avait fait la magie. Les prophètes ne font pas de magie. Les prophètes font des miracles. La magie vient de Satan et les miracles viennent d'Allah. Le miracle ne peut pas venir de Satan. Satan fait il faut seulement faire la différence de miracle et il faut placer ça comme thème un jour. Miracle, différence entre miracle et magie. Ce que nous appelons Faroukou, Benasir ou Mojizat. Nous allons, parce que ce qu'Allah donne aux prophètes sont les Mojizat. Et ce qu'il donne aux pieds, on appelle en arabe les Koramba. Vous comprenez un peu? Donc il y a une différence entre les deux. Et Allah a donné plutôt les Mojizat aux prophètes. Il a donné les miracles et non la magie. Comme maintenant, eux, ils ont eu la magie. La magie, c'est quoi? Par définition, c'est le fait de voir le faux du vrai, le vrai du faux. Vous comprenez un peu? Les ministres de Pharaon, ce qu'ils avaient jeté au sol là, c'était des cordes. Allah, dans le Coran, c'était des cordes qu'ils avaient jetées. Et non des bâtons qui sont transformés en serpents. Non, ils ne peuvent pas faire cela. Les gens voyaient les serpents ramper, mais alors que c'était des cordes parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le sort d'illusion. Et ce que les gens font en route, quand ils arrivent à danser, font les trucs, quand ils dansent, font les choses en route, ils en sorcellent vos yeux. Ils sont un œuf, vous voyez en réalité, c'est un œuf, mais vous voyez en réalité plutôt que c'est un boule d'or. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle le sort d'illusion. Mais Allah a dit, comme vous voulez réviser,
Allah, n'est-ce pas, a donné le miracle à Moïse, qui est le bâton, qui s'est transformé en vrai serpent. Alors que pour eux, ce n'était pas le serpent. Et il a avalé tout cela à leurs yeux. Donc, il fallait qu'Allah donne une chose. Jésus-Christ, maintenant, lui, il est venu à une époque où les gens étaient excédés dans la guérison. Les plus grands docteurs étaient en Palestine. Sauf la mort, les Palestiniens ne soignaient pas. Et même vous venez avec n'importe quelle maladie, ils soignent. Et ils se vantaient, n'est-ce pas, de cela. Allah a envoyé Jésus-Christ avec le miracle qui a été au-dessus de cette petite science médicinale dont ils avaient. Pour faire comment? Allah lui a donné la capacité de réveiller les morts. Aujourd'hui, là, les gens disent que c'est Jésus qui avait réveillé les morts de son gré. Non. Guérir les... Dans Matthieu, Jean chapitre 11, verset 40 à 42, on dit, avant de ressusciter Lazare, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Donc, je ne fais pas ça de moi-même. Et dans le Coran, c'est chapitre 3, verset 49, je ressuscite les morts par la permission de mon Seigneur. Donc Allah l'a donné, n'est-ce pas, la capacité de ressusciter ce que l'être humain ne faisait même pas. Oh, les Palestiniens ne s'attendaient pas. Tout cela pour prouver la véracité de sa prophétie. Mais malgré ça, il y a eu des mécréants. Malgré ça, il y a eu des mécréants. Le prophète Mohammed maintenant, la paix d'Allah soit sur lui, est venu à une époque où c'était la science, et c'est la science qui conduit. C'est une époque de la science, du défi de la science. Donc Allah donne les lois variées pour répondre aux exigences de l'époque. On n'a pas besoin de ressusciter les morts pour aujourd'hui pour prouver que, n'est-ce pas, la véracité de quelqu'un. Même tu ressuscites un mort, il y a certains morts même qu'on ressuscite même. Leurs parents même vous demandent qu'on les retue. Parce qu'ils sont un danger. Ils sont un danger pour la société. Vous comprenez un peu. Il y a certaines familles aujourd'hui que pendant qu'il est mort déjà à la mort, on a déjà fait le testament et comment ils vont voir comment ils vont prendre les parcelles de terre. Si vous parcourez les réseaux sociaux, Imam Mokhtar, vous voyez, je pense qu'il y a un gars qui était très dangereux du côté de Bonabéry qui est mort dernièrement. Et il y a certains morts. On annonce que c'est carrément une fête dans la vie. C'est une fête dans la vie. Imagine-toi maintenant que le prophète, pour prouver sa véracité, vient ressusciter un gars tel que celui-là. Ce serait un double danger pour la société. Vous comprenez? Un double danger pour la société. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Allah n'a pas donné ça. Parce que les êtres humains n'ont pas besoin de ça. Ils veulent même que d'autres partent pour qu'ils héritent de leurs biens. Mais Allah a donné plutôt ce qu'ils ont besoin. Le monde a besoin de la science. Comment les gens vont créer? Comment les gens, les entrepreneurs vont faire? Regardez le Cameroun après construction. Qu'est-ce que les pasteurs viennent parler, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, comment le Cameroun va se développer, les secteurs d'activité, etc. Donc vous allez venir seulement une grosse Bible, vous mettez sous les essais pour dire oui, frapper la Bible sur cette terre, sur telle terre, telle société va se développer. Non, Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran. Ce n'est pas la science qui vient confirmer le Coran, c'est le Coran qui vient donner comment la science va se définir. Vous voyez, la science vient, on a découvert certaines choses, on dit mais le Coran nous parlait de ça depuis. Donc, il y a encore d'autres choses même dedans que vous ne connaissez pas, qui sont encore là. Et j'interpelle également mes frères musulmans à développer cette science. Développer cette science et montrer au vu au su de tous que le Coran est au-dessus de toutes ces choses-là. Un arabe, par exemple, regardez la science qu'ils avaient. Allah les a défiés à leur époque. Un arabe, tu pourrais lui donner un mot, il développe le même mot à 100 mots, il te redonne. C'est-à-dire ils étaient éloquents au point où tu donnais un mot en arabe, il prend ce un mot, il développe et donne 100 mots. 100 de la même manière. Allah a révélé le Coran. Maintenant, ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Ils disent, chaque fois qu'on nous donne un mot, on peut développer en 100, on les remet. Comment se fait-il que le Coran, ce livre que tu apportes, même une seule phrase, on ne peut pas même comprendre, combien de fois analyser pour te remettre? Allah disait, ça vient du Seigneur de l'univers. Pour montrer que ça ne vient pas de Muhammad. Les gens disent que c'est un livre arabe. Non, 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 non. Même les Arabes comprennent l'arabe du Coran. Ils vont aller s'asseoir, n'est-ce pas, pour apprendre le Coran. Les Arabes sont dans les universités. Si c'était facile de comprendre, ils devaient seulement se lever un matin, comme font les chrétiens. Hein. Ils lisent, n'est-ce pas, le Coran et bab, ils deviennent des savants. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que c'est un livre destiné à l'humanité pour défier, n'est-ce pas quoi, ce que traverse cette humanité et ce qu'ils ont besoin comme la science. Vous comprenez un peu. Et Allah dit, il n'y aura plus un livre après ça. Dites-moi, est-ce qu'il y aura encore un progrès après la science autre que la science? Il n'y aura plus.
Le monde va seulement continuer comme ça dans la science jusqu'au phénomène où la science explique que le soleil, c'est une boule à fusion un jour. Chaque fois quand ça émet les rayons ultraviolets, ultra-rouges, ça entre sur une boule à fusion qui doit disparaître. On dit ils vont disparaître comment? Il dit dans une durée peut-être de 5 milliards d'années. Ça va disparaître. Le Coran dit ne vous fatiguez quoi? Un jour le soleil va s'obscurcir. Et le Coran dit quand? Au 7e siècle, quand il n'y avait pas encore la science. Et la science est venue au 19e siècle, dit le soleil va s'obscurcir un jour. Le Coran dit au 7e siècle, ou à l'époque où la science n'était pas connue des gens. Même les gens de l'époque lisaient, mais ils savaient que ça existe, mais ils ne savaient pas où ça se trouve. Allah dit dans la mer, il y a encore 2 types d'eau. Que l'autre cours d'eau, dans Surat Rahman, Allah dit les poissons qui sont dans cette eau ne peuvent pas traverser pour aller dans l'autre. Mais les deux courants d'eau se rencontrent. Mais ça se touche et l'autre rentre. Quand l'autre arrive, n'est-ce pas, ici à la limite, il rentre. Tout ceci faisant par au 7e siècle. Des bienfaits du Seigneur. Vous voyez, des bienfaits du Seigneur. Au 7e siècle. Allah dit aux gens, n'est-ce pas, lorsqu'il parlait du Hajj, du pèlerinage, il a dit à Abraham, monte, n'est-ce pas, sur la maison, là, appelle les gens. Abraham appelle l'humanité pour qu'il vienne au pèlerinage. Abraham dit, comment est-ce que je vais appeler l'humanité pour qu'il vienne au pèlerinage? Allah dit dans le Coran, au 7e siècle, ils viendront à pied. D'autres, n'est-ce pas, viendront dans les airs. Dans les airs. Au 7e siècle, Allah dit ils viendront dans les airs. Les gens devaient demander à leur question. Comment les gens vont venir dans les airs? Comment? Est-ce que l'avion a été créé? Au 7e siècle, il y avait déjà l'avion. Mais Allah dit ils vont venir dans les airs. D'autres vont venir en eau. D'autres vont venir en eau. Moi ce qui m'étonne, c'est quoi? Si je vois un scientifique qui est mécréant, sachez qu'il n'a pas bien assimilé la science. Écoutez bien, s'il y a un scientifique qui n'est pas musulman, qui est mécréant, c'est un scientifique qui n'est pas encore allé loin. Dans la science même, laissez même la science islamique, il n'est pas encore allé loin. C'est pour ça que les Georges Bernard Shaw, les grands savants, les grands savants, tous ont dit, regardez par exemple ce que dit Georges Bernard Shaw. Il dit comme l'Europe d'aujourd'hui commence. Avant d'y systémiser, il disait, Georges Bernard Shaw. Et il dit, comme l'Europe d'aujourd'hui, René Mohammed, l'Europe de même va l'accepter. Il dit, contrairement à ce que les gens disent, j'ai de l'estime pour cet homme. Si on lui remettait le gouvernement du monde, il disait à Mohammed, si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouverait la solution à tous les problèmes et à tous les maux du monde. Il a dit, il est mort, il est devenu musulman, il est mort, il est parti. Beaucoup, ils ont parlé, entrez seulement dans les nets, tapez, n'est-ce pas, la parole des scientifiques et des philosophes sur l'islam, qui ne sont même pas des musulmans. Les philosophes même, qui ne sont pas des musulmans. On n'a même pas besoin de leurs paroles pour confirmer la véracité de l'islam. Nous, particulièrement les musulmans, on n'a pas besoin de leurs paroles pour confirmer la... C'est eux, c'est à eux. Donc ça se prouve à eux. Parce qu'ils ont fait les recherches, ils ont trouvé. Mais nous, on n'a pas besoin de leurs paroles. Vous comprenez un peu. Donc ça, c'était pour répondre à votre question. Malgré si on n'a pas touché le thème, nous sommes presque peut-être à la fin de l'émission. On ne sait pas comment on va faire. On va peut-être revenir encore sur l'acte 2. Vraiment, on parlait de Paul. Vous savez, Paul a écrit les lettres de Paul. Parce qu'on ne peut pas sortir sans donner cela. Les lettres de Paul, ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1 à 2. Paul et Silas passaient, n'est-ce pas, par Amphipolis et à Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Vous voyez. Paul y entra selon sa coutume, passait 3 sabbats et discuta avec eux d'après les Écritures à Thessalonique, ou dans la synagogue. C'est pour ça qu'en partant, il a fait comment? En quittant, il a écrit lettre aux Thessaloniciens. Juifs. Maintenant, dans Acte 18, verset 8, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu parler de Paul dans la synagogue furent aussi baptisés. Où? À Corinthe. Lettre aux Corinthiens avant de partir. Ou Juifs Corinthiens. Cette fois-ci, il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 22 à 23, étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route, parcourut successivement
la Galaxie, la Phrygie, fortifiant les Juifs. Et il y avait un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans la science qui était vint également à Éphèse avec Paul. Paul non seulement écrit sa lettre aux Juifs de Galaxie, et il a encore amené avec lui, n'est-ce pas, qui Apollos, qui était d'Alexandrie, son frère, pour où à Éphèse, d'où la lettre à qui? Aux Éphésiens qui étaient les Juifs. Maintenant, on continue, il y en a beaucoup, hein. Acte 16, verset 11, n'est-ce pas, 12 à 13. Acte 16, verset 11,13. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquons à Néapolis. Et de là, nous allons à Philippe, qui était la première ville d'un district de Macédoine et d'une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Et le jour du sabbat à Philippe, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu pour la prière, le jour du sabbat. Et nous assîmes et nous parlâmes aux femmes et aux hommes qui étaient réunis à Philippe, d'où la lettre à qui? Aux Philippiens. Vous comprenez un peu? Maintenant, à Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue et parlaient avec les Juifs. Actes des Apôtres, ça c'est Actes des Apôtres chapitre 14 verset 1. Uniquement aux enfants d'Israël. Et ici maintenant, jusqu'à les types, on va prendre même jusqu'où? Jusqu'à les types, les Romains, Éphèse, hein, Galates, Thessaloniciens, tous étaient, n'est-ce pas, même jusqu'à les titres. Ils étaient, n'est-ce pas, tous les Juifs qui avaient acheté la nationalité, n'est-ce pas, étrangère. À la suite de ce que vous êtes en train de dire, quand on parle d'une synagogue, on parle ici, là, on fait référence aux Juifs, à leur pratique. C'est un peu comme si aujourd'hui on était en train de dire que quelqu'un est parti dans une mosquée. On s'attend pas à rencontrer des chrétiens dans une mosquée. C'est comme si quelqu'un est en voyage missionnaire et dit je vais en France pour voyager missionnaire. Il arrive en France, il rentre dans une mosquée. Il s'entretient uniquement avec les musulmans de la mosquée et il sort et il dit lettres, n'est-ce pas, aux Français. Quelqu'un qui n'a pas fait les bancs, comme Pierre disait, les gens mal affermis, ignorants, ne peuvent pas comprendre les lettres de Paul. 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Les gens mal affermis voient, n'est-ce pas, dans la myopie spirituelle, la surdité également généralisée, et voient, n'est-ce pas, qui? Ils voient, n'est-ce pas, plutôt l'ensemble des Français. Alors que Paul n'a jamais appelé un non-juif à retourner à Jérusalem. Les références aux synagogues montrent clairement qu'il s'agit ici de juifs. Est-ce qu'un non-juif pouvait fréquenter la synagogue? Accepter ça revient à dire qu'un kémite fréquente la mosquée. Pas du tout. Ça, c'est un blasphème pour les ancêtres selon eux. Ok. Merci, Imam Mokhtar, pour ces éclaircies. À la suite de ce qui a été dit, j'aimerais aussi savoir, le prédicateur Alassane, il y a aussi des choses que vous avez certainement à dire concernant l'apôtre Paul, au-delà de ce qui a déjà été dit. Et si vous pouvez aussi nous parler d'une personne qui a souvent créé un débat, ici il s'agissait de Corneille. Si vous pouvez édifier des personnes à son encontre, puisqu'on nous a toujours dit que l'apôtre Paul est aussi venu pour les non-juifs. Il y a une semaine ici, on a essayé de faire comprendre que Corneille n'était pas juif. Dans quelle mesure peut-on comprendre cela? Je suis tellement étonné quand j'entends le pasteur parler d'un test dont ils n'ont pas appris. Corneille était un homme craignant Dieu, auquel même l'ordre où Corneille a reçu de l'ange ne faisait pas de Pierre le convertisseur de l'humanité. Parce que l'ange lui dit, envoie à Joppé un homme surnommé Pierre qui viendra te donner la parole dont toi tu seras sauvé, toi et ta maisonnée. Cette maisonnée dont on parle n'est pas les maisons. Parce que quand il rencontre les gens qui veulent faire les tosses, parler devant les médias, je suis chrétien avec la Bible, non. Ils portaient un livre qui ne connaissent pas le contenu. Pierre a reçu de Corneille des messagers dont l'ange, l'esprit lui a dit de ne pas discuter, de les suivre. Mais l'ironie de ça, c'est que quand Pierre arrive chez Corneille, s'il était celui dont il a dit que Jésus a dit qu'on va prêcher tout le monde. Parce qu'il confond Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de tous les disciples que c'est pour le monde entier. Quand il voit un pasteur me donner ce passage, il comprend que c'est un ignorant. J'ai dit à les mesures pour savoir qui connaît, qui ne connaît pas. Non, tu veux dire que Jésus n'est pas venu, il y a Matthieu 28. Il dit, même toi tu es encore à ce niveau-là.
Maintenant, quand on me dit connaît, il dit tu es encore à ce niveau. On dit toi et ta maisonnée, vous serez sauvés. Si on donne le droit à une maison au monde d'être sauvée, c'est toutes les maisons du monde. Et même quand ils sont montés, pour dire encore plus clair, que quand Pierre est monté à Jérusalem, on lui a blâmé que pourquoi tu es parti entrer chez les. C'est là où il y a un problème très grave. Je vais t'aider d'abord ce sujet-là. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, Pierre dit à Corneille, vous savez qu'il est interdit entre nous de se mettre ensemble. Interdit à un non-israélite de causer avec un israélite. Comment alors ces gens-là pourraient parler culte? Pour le convertir à venir suivre son Dieu. Donc, je vous jure, tous ces tests-là, à la lumière de compréhension de nos premiers prédécesseurs qui sont comme les pères à son âme, Ahmed Didat, notre grand douanier, ils ont fait des efforts. Mais ces efforts, Inch'Allah, vont payer jusqu'à ce que les gens comprennent que ce que les grands ont essayé de faire et que nous, les petits, nous suivons aujourd'hui. Nous voulons que les gens comprennent que ces tests ne les concernent pas. D'abord, j'ai donné 2 mesures. Si vous prétendez adorer le Dieu des enfants d'Israël, pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec eux? Nous, aujourd'hui, nous disons que non, le dernier prophète est venu nous réunir avec le monde entier, tout le monde pour adorer le même Dieu. Mais pourquoi dans le culte juif, ils n'avaient plus le droit de passer dans les lieux pour adorer? Mais après quelques années, ces lieux ont été ouverts. Les prophéties nous disent que non, à pareil moment, il y aurait des temps, des personnes qui descendront de tout part, différentes nations à Jérusalem. Quand ça s'est réalisé? Mais en l'an 100, ces lieux n'existaient plus. En l'an 200, 300, 400, 500, 600, et Dieu avait réservé cet endroit-là avec des punitions sévères. Toute personne qui voulait réhabiliter. Quand j'entends dire qu'ils vont se réunir pour détruire la mosquée de Aqsa, ils vont passer par où? Même rien que les Juifs n'ont pas pu taper la pelle pour reconstruire. Quand tu tapais la pelle comme ça sur les ruines de Salomon, tu mourrais. Quand les Sahabas sont arrivés pour demander là où ils vont faire les lieux de culte, c'est là où on les a montré que c'est le terrain là. Ils ont tapé le premier brick jusqu'à aujourd'hui. Voilà 1400 ans que cet édifice existe. Personne n'est mort dans le chantier. Mais avec toutes ces preuves, c'est-à-dire physiques, parmi les Juifs, d'abord, ils sont d'abord des plus sceptiques du monde. Ils portaient un livre, ils ont les informations dedans, même comme ils ont essayé de tripoter. Parce que ceux qui sont vraiment nantis dans le judaïsme connaissent que le dernier prophète n'est pas d'Israël. Les gens essaient d'appeler, il faut dire qu'ils appellent le Dieu. Le premier, les gens appellent. C'est un chrétien. Afrique du Sud. Ok. J'étais en train de dire, j'ai rappelé le numéro ici pour les téléspectateurs qui essayent de nous appeler. Les appels, c'est le 658 93 52 15. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous appeler. Et pour les messages WhatsApp, c'est le 694 53 68 18. Ils appellent au studio sur le 58. Donc, le monsieur de Noël. Pour que ceux qui veulent appeler, on vous a déjà rappelé le numéro. Nous attendons vos réactions. Oui, donc je disais tantôt que avec toutes ces preuves que Corneille et Pierre ont eues dans les Écritures, les preuves disent que Pierre est parti chez Corneille, non sur l'ordre de Jésus, parce que l'ange lui a dit d'aller. Maintenant, Jésus dit allez, faites de tous les apôtres, des disciples. Comment il y a 2 ordres? Est-ce pour Jésus que Pierre est parti, ou bien c'est dont l'ange a dit descend et pas avec lui sans discuter? Parce qu'ils n'ont pas étudié. Ils vont dire non. Il a fait comprendre que même Pierre n'avait pas le droit d'aller plus que ce que l'ange lui a dit de faire. Pourquoi m'appelles-tu? Donne-moi la raison de mon invitation. Il dit, étant chez moi ici, j'ai vécu comme ça, et l'ange me dit d'envoyer te chercher. Est-ce que l'ange a dit non? Quand tu vas aller appeler maintenant, il va prêcher le monde entier? Non! Ça, c'est le livre là qu'on appelle, c'est un très grand labyrinthe. Hein. Les gens qui entrent dedans vont se perdre si Dieu ne les aide pas. Tu vas seulement juger qu'on a dit que Jésus est mort, son sang t'a sauvé. C'est fini, tu t'arrêtes là.
est-ce que depuis autant j'ai dit, c'est le sang des hommes qui sauvait les gens? C'est les enseignements de Dieu. C'est pour ça que nous disons prédicateur, Corneille n'a jamais été un non-juif. Non. On présente Corneille comme un craignant Dieu dans tous les dictionnaires du monde. Peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, si Allah le veut, nous allons apporter, n'est-ce pas, ici, beaucoup de documents pour vous prouver, écrits par les chrétiens, que Corneille et aussi le dictionnaire biblique, nouvelle édition Emmaüs, Corneille est un juif. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 1, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remis Paul à quelques autres prisonniers, à un centenier de la cour Auguste. Donc, chez les Juifs, les Grecs, les Romains, il y avait beaucoup de corps dans l'armée. Comment tu peux être français dans l'armée camerounaise étant avec la nationalité française? C'est impossible. Tu dois normalement acheter la nationalité comment? Camerounaise. On dit dans l'armée, il y avait la cohorte du Auguste, qui était la cohorte du roi. Et il y avait un centenier, c'est-à-dire l'homme qui a la tête de 100 personnes. Vous comprenez un peu? Et cet homme était Julius. Ça, c'est donc un homme qui était comme Corneille. Un juif aussi, qui était comme Corneille. Mais il était centenier de la cohorte du Auguste. C'est-à-dire la cohorte du roi. Il était à la tête de 100 personnes. Et Corneille, maintenant à Césarée, il y avait un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Donc maintenant, il était chef, n'est-ce pas? Il était chef à la tête de 100 personnes de la cohorte plutôt italien, chez les Romains. Vous comprenez un peu? Et cet homme était pieux et craignant Dieu. Donc il y avait un nom, donc il y avait un kémite pieux et craignant Dieu. C'est ce que les pasteurs veulent nous faire comprendre. Donc il y avait un kémite qui était pieux et craignant Dieu. Comment un kémite peut être pieux et craignant Dieu chez les chrétiens? Il craignait Dieu d'abord. Chez les kémites, il y a plusieurs dieux. Alors que les Romains avaient, n'est-ce pas, on a vu ça la fois passée, les Romains avaient plusieurs divinités. Comme les Romains avaient plusieurs divinités, comment se fait-il maintenant qu'on parlait, n'est-ce pas, de craignant Dieu? Quel Dieu? Apollon, Aphrodite, Zeus. Quel Dieu? Vous comprenez un peu? On dit au verset 11, il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de terre et les oiseaux du ciel. On dit qu'il y avait la nappe que Pierre a vue dans les rêves. Vous savez, la nappe a toujours quatre côtés. Et sur la nappe, il y avait des animaux impurs. On lui disait manger ces animaux-là. Il a dit, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Ça veut dire quoi? Les Juifs considéraient les gens, leurs frères perdus dans la diaspora, qui adoraient les idoles. Et par ricochet, ceux qui adoraient aussi les idoles, comme les impurs. Et ils ne voulaient pas s'approcher d'eux. Vous voyez dans Actes des Apôtres 6 que même leur veuve était négligée. Ils ne voulaient même pas s'approcher. Mais qu'est-ce qui se passait maintenant? Dieu les a demandé de... Et Dieu avait déjà comparé même le peuple d'Israël même aux animaux. Pour montrer que ce sont les Israélites que Pierre a vu. Dans quel verset? Un cadeau. Un cadeau dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 18. Dieu dit, j'ai dit dans mon cœur au sujet des fils des Israélites, que Dieu va vous éprouver et que vous-même, vous verrez que vous n'êtes que des bêtes. Vous comprenez? Donc ce sont les enfants d'Israélites qui avaient adoré les idoles. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 18, Dieu dit, vous serez comme des animaux lorsque vous allez adorer quoi? Les idoles d'autres nations. Vous comprenez un peu? Osée également 8 verset 8. Dieu les a comparés même aux seaux, les bassines, les seaux là. Dans Osée chapitre 8 verset 8, Dieu dit, Israël, tu es anéanti à cause des idoles. Vous serez parmi les nations maintenant comme les vases qui n'ont pas de prix. Dieu les compare aux vases. Donc, c'est pour ça que il a vu cette image, n'est-ce pas, métaphorique, plutôt des animaux impurs, mais qui représentait quoi? Israël qui se prostituait, n'est-ce pas, dans les nations en adorant les idoles. Donc c'est de ça dont Dieu disait à Paul, Pierre plutôt, tu dois être, n'est-ce pas, le premier apôtre des incirconcis. Et directement quand il se réveille, on dit que Corneille t'appelle. Dit son frère qui, Israélite perdu dans la diaspora. Il est arrivé là-bas, il dit, tu sais bien que pour nous, il est interdit de nous s'allier avec les gens comme nous. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir, parce que c'est un disciple de Jésus-Christ, que je dois faire accession de personnes. Elle dit, vous mes frères, vraiment, il fallait... Donc ils ont raison de fuir. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'ils ont déserté, n'est-ce pas? Ils ont nyongo, comme on dit au Cameroun ici. C'est pas pour rien que les pasteurs ont pris la poudre d'escampette. Parce que ce débat, ils ne peuvent pas s'en sortir.
Et maintenant, Dieu maintenant dit à Isaïe, il avait prophétisé dans Isaïe chapitre 43. Excusez-moi, je vais retrouver plutôt le verset rapidement. Dans Isaïe chapitre 43, à partir du verset 3 jusqu'à 5. Dieu promet, n'est-ce pas, qu'il va faire revenir Israël au pays. Dans Isaïe chapitre 43. Parce que tu as les pris à mes yeux, Israël, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ça revient encore comme au début de l'émission. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta face. Pourquoi? Les animaux impurs sur la nappe dont Pierre avait vu étaient les enfants d'Israël. 4 nappes maintenant représentent les 4 côtés où ils étaient dispersés. Les 4 côtés où ils étaient dispersés. C'est la nappe que Pierre avait vue. Et il dit, je te ramènerai de l'Orient. Première nappe, premier côté du nappe. Et il dit, il continue. Et il dit, et je te rassemblerai de l'Occident, deuxième bout du nappe. Donne au midi, troisième bout au sud. Il ne retient point, fait venir mes filles lointaines et je rassemblerai de l'Occident, je ramènerai de l'Orient, je dirai au septentrion, quatrième bout. Et donne au midi, ne retient point, fait venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de quoi? De la terre. C'est pour ça que les apôtres demandaient à Jésus-Christ dans Actes des Apôtres 1, verset 6. Ils ont demandé, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres 1, verset 6, Maître, est-ce que c'est à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus dit non. Ce n'est pas à vous de savoir le moment que le Père aura fixé, mais une puissance surviendra sur vous. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. En ce temps, vous serez mes témoins dans la Judée, au sud, dans la Samarie, au nord et aux extrémités de la vie, de la terre. C'est pour ça que ça revient ici. Il dit, je ferai venir tous mes fils aux extrémités de la terre. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres 2, verset 6 jusqu'en bas, on dit tous les Juifs qui étaient sous ce ciel étaient à Jérusalem. Demande pourquoi les Juifs maintenant étaient sous ce ciel et devaient venir à Jérusalem. Quand ils se sont éparpillés, vous allez trouver dans le milieu de Maccabée qu'on a dit la fois passée, 1 Maccabée chapitre 6 verset 6 jusqu'à 10 et 1 Maccabée chapitre 1 verset 41 à 46. Israël était, n'est-ce pas, dispersé et il fallait qu'ils reviennent le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et ils sont venus maintenant, y compris ceux qui étaient les Falachas d'Égypte comme l'unique éthiopien. On disait qu'il lisait le livre d'Ésaïe qui est écrit en hébreu. C'est comme tu peux lire l'hébreu et tu ne comprends pas, ou tu peux lire le Coran, tu ne comprends pas. Un musulman. Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, je ne comprends pas. Si quelqu'un ne m'explique pas, je ne connais pas. Parce que Dieu avait dit dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 7, c'est dans la bouche du sacrificateur qui gardait quoi? La loi. Il a expliqué, et on dit l'Esprit est descendu sur Philippe, il est descendu, n'est-ce pas, aux eaux pour le baptiser. Jésus-Christ n'a jamais été envoyé à l'humanité. Aucun des 12 apôtres n'a appelé un non-juif à croire à Jésus-Christ et aucun verset Paul n'a invité un non-juif à croire en lui. Le débat, le défi est ouvert à tous les pasteurs de la théologie, de l'école théologique camerounaise. Ils ne peuvent pas venir sur ce plateau, même si on met $100, $1000 même, 100 c'est petit, $1000. Mais à quoi servirait-il? Maintenant, demandez qui est le messager légitime pour vous. Peut-être ça sera l'objectif, n'est-ce pas, du thème de la foi prochaine, puisque les pasteurs, n'est-ce pas, ont pris la poudre d'escampette. Merci. Ok, merci Imam Mokhtar. Bon, le temps nous étant déjà imparti, je vais juste prendre votre mot de fin en 1 minute chacun et voir aussi ce que vous avez à dire aux téléspectateurs pour les échéances à venir. Prédicateur à la semaine. Le seul mot de fin que je veux utiliser, c'est qu'il faut que les gens puissent analyser les textes qui sont écrits à la langue dont ils ont la maîtrise. Il ne faudrait pas que les gens font des grandes écoles, mais pour s'accorder avec la grammaire d'une langue, ils ne veulent pas. C'est ça d'abord les chutes. Merci. Ok, votre mot de fin aussi. Oui, je dirais seulement aux chrétiens, n'est-ce pas, qui cherchent la vérité, parce que je vous rappelle déjà que les gens qui suivent les différentes pages, Imam Mokhtar, que ce soit partout, c'est sur à Facebook, TikTok, ou bien même dans les réseaux sociaux, quoi. Il y a quelqu'un qui est venu hier, n'est-ce pas? Ils sont venus 2. Mais le dernier était hier. À la mosquée même, il a cherché la mosquée, il dit Imam Mokhtar, je cherche, n'est-ce pas, à entrer avec vous en contact depuis 7 mois. Et je veux que mon identité soit cachée. Parce que je ne veux pas que ma famille sache que je suis devenu musulman à cause de l'émission Message unique à Oussa 7. Depuis 7 mois, je vous cherche. Et il est devenu musulman.
il s'est converti à l'islam hier, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Vous comprenez un peu. Donc, il y a des milliers et des millions de téléspectateurs que les pasteurs désirent ou pas. Nous serons là. Nous serons là, n'est-ce pas, pour exposer la vérité aux gens. Vous comprenez un peu. Donc, Jésus-Christ n'a jamais été, il n'a pas été, et ne sera jamais envoyé à l'humanité tout entière. Son message également est limité uniquement au brebis de la maison d'Israël. Inch'Allah, la semaine prochaine, si Allah le veut, on va vous parler, n'est-ce pas? Si les pasteurs du Cameroun ne sortent pas pour venir ici à l'émission, nous allons vous parler, n'est-ce pas, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Merci. Comme nous l'a dit si bien Jésus-Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une façon de faire savoir que quand on est ignorant, on est en soi-même un prisonnier. Seule la connaissance véritable peut vous faire sortir de cet obscurantisme-là pour connaître la véritable lumière. Raison pour laquelle nous sommes ici chaque samedi pour pouvoir illuminer les différents téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. Nous remercions comme ça la régie, nous remercions l'équipe technique qui, une fois de plus, a donné le meilleur pour que nous ayons une émission dans de bonnes conditions. Nous remercions le président de la télévision panafricaine Hausa 7. Nous remercions vous, les millions de téléspectateurs qui nous regardez partout dans le monde. Nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين